À la une de l'actualité, le président Abdel Fattah el-Sisi a inauguré aujourd'hui via visioconférence depuis le gouvernorat de Kreuna un certain nombre de nouveaux projets nationaux mis en place dans les différents secteurs en Haute-Égypte. Ces projets s'inscrivent dans le cadre des efforts de l'État visant à réaliser un développement intégral en Haute-Égypte et à assurer des opportunités d'emploi. Le chef de l'État a également effectué une tournée dans le village d'Al-Marajda à Kreuna dans le cadre de l'initiative Vie décente et il a inspecté le complexe de services agricoles, la bibliothèque Vie décente ainsi que l'unité médicale de la famille et des ambulances d'Al-Marajda. Le point dans ce compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a demandé au gouvernement d'étudier la possibilité de régulariser la situation des usines construites sans licence. Nous voulons une construction, non pas des contraventions et des procès, a déclaré le président el-Sisi, s'adressant au ministre de l'Intérieur, Mahmoud Tawfiq, et du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gemer, lors de l'inauguration d'un certain nombre de projets nationaux en Haute-Égypte. L'État cherche à aider les contrevenants à régulariser leur situation et à lancer une initiative de coopération à cet égard, a-t-il signalé. Le chef de l'État a ajouté que l'Égypte veut donner aux investisseurs des sites avec des licences dotés de toutes les infrastructures en leur assurant un financement à bas coût et en les aidant à la commercialisation. Le ministère de l'Intérieur découvre des dizaines d'usines qui opèrent sans licence et prend les procédures juridiques à leur encontre, a noté le président el-Sisi. Il a indiqué avoir ordonné de régulariser la situation de ces usines au lieu de prendre les procédures juridiques à leur encontre. Après que les usines sans licence seront recensées, elles seront transférées au complexe industriel le plus proche, soit au Fayoum ou à Beni Suef, selon le chef de l'État qui a demandé d'apporter le soutien nécessaire à tous ceux qui tentent de travailler et de fabriquer en Égypte. L'État a construit 13 complexes industriels qui ont été dotés des infrastructures, de la sécurité industrielle et du traitement des eaux usées pour présenter des facilités aux investisseurs, a-t-il rappelé, expliquant que l'État les aidera également à commercialiser leurs produits en Égypte et à l'étranger. Selon le président el-Sisi, l'État a des capacités et des potentiels permettant de multiplier le nombre de complexes industriels. La ministre du Commerce et de l'Industrie, Dr Nevin Gemer, a pour sa part dit que 825 000 projets avaient été mis en place pour 16 milliards de livres égyptiennes, soit 20 000 livres égyptiennes pour le projet. L'État peut multiplier le nombre de projets si ces derniers permettent la création de nouveaux emplois, a commenté le président el-Sisi. L'État œuvre pour favoriser le climat afin de permettre aux investisseurs d'entamer le travail immédiatement, a souligné le président, jugeant important l'engagement des citoyens dans la mise en place des projets. L'État vise actuellement à atteindre l'autosuffisance en produits industriels et en vêtements avec les mêmes normes internationales et la même qualité afin d'assurer des emplois, de fournir les devises étrangères et d'augmenter la production locale, a poursuivi le président el-Sisi. En construisant de nouvelles zones industrielles, l'État ne vise pas à obtenir un gain direct, a-t-il précisé, donnant comme exemple les 13 complexes industriels qui ont été créés pour un coût de 10 milliards de livres égyptiennes. L'État ne cherche pas le profit, mais cherche à offrir des opportunités de production et de travail et à assurer des revenus aux citoyens, a expliqué le président. Il a demandé d'évaluer les projets qui ont été mis en place et ceux en cours d'exécution, notant qu'une assistance technique sera présentée à ces projets. Les infrastructures de 24 zones industrielles coûtent 6 milliards de livres égyptiennes selon le chef de l'État qui a souligné l'importance d'assurer des programmes de formation technique aux travailleurs dans ces zones et de faciliter la circulation des citoyens. Le ministre des Transports, Kamel Al-Wazir, a pour sa part affirmé que 1,7 trillion de livres avaient été consacrés pour mettre en œuvre des projets dans tous les secteurs des transports au cours de la période allant de juin 2014 à juin 2024. Le ministre des Transports a passé en revue la vision du ministère qui comprend la participation au développement global de l'État et est en cours de mise en œuvre dans les divers secteurs des transports.
La ministre du Commerce et de l'Industrie, Nevin Gamer, a pour sa part déclaré que l'État avait achevé la mise en place des services publics de 20 zones industrielles en Haute-Égypte pour un coût de 2,8 milliards de livres, outre 4 autres ciblés à Qena et Sohag pour un coût de 3,2 milliards de livres égyptiennes qui sont mises actuellement en œuvre dans le cadre du programme de la Banque mondiale. Elle a ajouté que 234 opportunités d'investissement avaient été lancées par le ministère dans les gouvernorats de Haute-Égypte, conformément à leurs données, et que le coût d'investissement de ces projets variait entre 1 million et 25 millions de livres selon leur nature. Nevin Gamer a fait état de la construction de 13 complexes industriels au niveau de la République dans la Haute-Égypte. On a acquis 10, soulignons l'inauguration aujourd'hui de 5 complexes industriels.